Alors, cette journée, vous avez vu, est organisée avec vos communications, celles qui ont été sélectionnées. On a malheureusement été obligé de ne pas en prendre un certain nombre parce qu'on n'avait pas la place pour les mettre. Et puis, il y a aussi 3 conférences qui portent sur des sujets, je dirais, d'actualité, qui intéressent la recherche clinique. Donc, la première devait être faite par Corinne Vons, mais qui, pour des problèmes familiaux, ne pourra pas être là. Mais notre secrétaire général, Hubert Joannet, a accepté de la remplacer au pied levé. Et c'est bien parce que Hubert est un des initiateurs vraiment de la chirurgie ambulatoire en France. Il était un précurseur, il est très impliqué là-dedans. Vous aurez aussi, après, une conférence d'Olivier Manard qui dirige une société qui s'appelle Vectorem. Et Vectorem fait beaucoup d'enseignements par des interventions télévisées. Il y a eu des progrès technologiques énormes et je crois que c'est intéressant à notre époque, là maintenant, où on est en train de remplacer le compagnonnage par la simulation, de voir ce que cette technique de l'intervention télévisée peut apporter. Puis la 3e conférence est faite par François Richard sur un sujet qui est aussi très d'actualité, qui sont les nouvelles salles d'opération. François pilote depuis longtemps ce projet au niveau français et donc il nous expliquera vers quoi on se dirige. Alors vous savez qu'il y a un certain nombre de récompenses qui sont données par l'Académie de chirurgie, qui sont souvent d'ailleurs en plus financées par des laboratoires avec lesquels on travaille. Alors, c'est intéressant parce que ces récompenses ont évolué dans le temps. Vous savez, autrefois, qu'est-ce qu'on récompensait? C'était un travail comparant telle technique chirurgicale à telle technique chirurgicale. Et puis tout ça a beaucoup évolué, d'abord parce que la chirurgie elle-même a évolué, et puis les modes de prise en charge des patients ont évolué, et donc on est amené maintenant à récompenser des choses un petit peu différentes que uniquement un travail clinique pur, mais vous avez vu qu'il y a des prix qui récompensent les parcours des patients, qui récompensent la chirurgie assistée par ordinateur, qui récompensent la maîtrise des risques, ou encore les gens qui travaillent sur les équipements chirurgicaux lourds. Donc vous voyez, c'est vraiment toute une avancée dans les récompenses qu'on attribue aux meilleurs projets, mais qui va de pair avec l'évolution de notre métier. Et puis, il n'est pas impossible que l'année prochaine soit encore des récompenses différentes qu'on attribue, mais vous voyez, je crois que c'est intéressant de savoir qu'on va récompenser, par exemple, des gens qui s'intéressent au parcours des patients, parce que c'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel dans la prise en charge, ou bien qui s'intéressent au développement de matériel lourd en salle d'opération. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si Xavier, notre président, tu veux faire un petit mot. Bon, on est très content que vous soyez là. Vous n'avez pas pu tous venir ensemble. Il y en a qui vont arriver entre 2 trains. Je les remercie. Voilà, j'ai dû insister de temps en temps pour que les gens se libèrent pour venir. C'est pas facile parce que vous êtes dans les services avec quelquefois des chefs de service qui vous disent il y a du travail, il n'y a personne pour vous remplacer et ça va être difficile pour vous. Donc merci d'être là. On va bientôt pouvoir commencer les présentations. Je vous rappelle, les modérateurs sont là pour ça, mais que vous devez parler 10 minutes et pas plus, et que pour réserver 5 minutes pour la discussion, et c'est extrêmement important. La discussion est quelquefois plus importante que la présentation. Voilà, il y aura on aura quelques pauses café et des repas organisés. Pour le reste, ne vous en inquiétez pas. Xavier, je te passe la parole. Merci, donc bienvenue à l'Académie nationale de chirurgie. Je voulais vous faire un petit mot sur ce que c'est que l'Académie. Donc c'est une société savante qui a plusieurs caractéristiques. Elle est multidisciplinaire et c'est la seule qui soit multidisciplinaire, qui intéresse aussi bien la neurochirurgie que l'urologie, le digestif, l'orthopédie et toutes les spécialités chirurgicales, celles qui font partie du CNU si vous voulez. Donc son action c'est de réunir du savoir. Et réunir du savoir, on le fait tous les mercredis. On a des séances qui sont thématiques sur une spécialité. Par exemple, on a une séance de neurochirurgie la semaine dernière qui était époustouflante et qui nous-mêmes, urologues, digestifs, nous sert beaucoup parce que nous sert à revisiter dans notre esprit le concept de la chirurgie. Et donc c'est très important quand vous êtes d'une spécialité de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Donc des séances thématiques, on a des séances qui concernent le métier, par exemple la conception du bloc opératoire
c'est des choses qui intéressent tous les chirurgiens, mais c'est pas vraiment de la spécialité. Et on essaye de diffuser tout ce savoir par l'intermédiaire de YouTube. On a une chaîne YouTube. Et c'est vraiment extrêmement diffusé dans le monde, puisqu'on a beaucoup plus de clics que le Royal College. Donc c'est vraiment, on a beaucoup de gens qui suivent nos communications. Il y a 15 jours, on a fait une séance sur la chirurgie du foie. Il y a eu un face-à-face très argumenté entre radiologues et digestifs. Le mercredi, le vendredi, il y avait déjà 400 clics, 400 personnes qui avaient regardé la conférence. Donc vraiment, il y a beaucoup d'intérêt et on a cette diffusion. Et puis l'académie, ça a aussi un rôle de conseil. Les ministères, le gouvernement peut éventuellement nous demander des conseils sur certains aspects de l'organisation de la chirurgie, de la codification CCM, etc. Donc on a un petit rôle d'appui sur le plan politique. Et puis vous verrez aussi, on vous a tous donné une plaquette. À l'académie, vous y retrouverez tous les noms de la chirurgie, tous vos maîtres, et puis vous y serez sûrement aussi plus tard. Et on a quand même aussi, je peux dire, un pouvoir de réseau, mais globalement, à l'académie, il y a vraiment des gens qui ont beaucoup eu d'activités et qui peuvent faire que certains projets dans la recherche ou dans des différents domaines puissent se réaliser. Donc on vous a donné à tous une plaquette que vous pourrez voir par la suite. Et puis je crois qu'on va commencer, c'est bientôt l'heure, à vous écouter.